Avant toute chose, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des coulisses de la géopolitique mondiale. Lors du sommet de l'OTAN, le 24 et 25 mai 2025, Donald Trump a imposé ses règles du jeu. Chaque pays doit consacrer 5% de son PIB à la défense. L'Espagne a dit non. Les autres se sont tus. Mais peuvent-ils vraiment suivre cette exigence? Cette décision va-t-elle vraiment renforcer la sécurité de l'Europe ou la fragiliser encore plus? Reste bien jusqu'à la fin, car les prochaines minutes vont te révéler ce que ce sommet change vraiment sur l'avenir du continent et surtout sur ton portefeuille. Depuis le début de l'année, Trump est officiellement président des États-Unis d'Amérique. Le 24 et le 25 juin, à La Haye, il s'est présenté au sommet de l'OTAN. Il impose un ordre du jour marqué par la volonté de recentrer l'OTAN. Moins de focus sur l'Ukraine et plus sur la Chine et la menace stratégique globale. Exigence ferme. 5% du PIB pour les dépenses militaires de chaque pays contre 2% auparavant. L'Espagne refuse publiquement. Les autres membres se taisent, conscients de l'écart entre ambition et réalité budgétaire. Peut-on vraiment dépenser 5% du PIB? Je vous donne ici une brève analyse de la situation budgétaire post-sommet. En France, difficile de trouver 40 milliards pour réduire le déficit budgétaire, mais encore plus pour tripler le budget militaire. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique ou l'Espagne sont dans des situations similaires ou même pires. Seule la Pologne semble prête à s'aligner sur ces exigences. Mais à quel prix social et économique? Depuis des décennies, l'Europe défend les États-Unis pour sa défense via l'OTAN. Mais les tensions internes, les exigences imposées par Washington et surtout les doutes sur l'engagement américain à long terme poussent de plus en plus de pays à élever leur voix pour réclamer une autonomie stratégique européenne. Emmanuel Macron ne cesse de le répéter depuis 2017. L'Europe doit pouvoir se défendre seule sans compter sur les États-Unis. Mais le président de la République française a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? On relève ici des obstacles majeurs à ces projets. L'absence d'une armée européenne commune. Chaque pays garde ses forces nationales, ses doctrines et son commandement. Cela rend difficile une réponse rapide et coordonnée face à une crise majeure. Les divergences stratégiques entre pays. L'Allemagne privilégie la diplomatie et l'économie, moins la course aux armements. La Pologne et les pays baltes veulent un engagement fort face à la Russie, quitte à dépendre encore plus des États-Unis. Le contexte économique contraint. En pleine crise énergétique et inflationniste, les États membres doivent arbitrer entre dépenses sociales, énergie et défense. Maintenant, quelles seraient les conséquences d'adopter un budget à 5% pour la défense pour les Français? Et bien entendu, ça serait peut-être le cas pour la plupart des pays de l'Europe. Le PIB français est d'environ 2700 milliards d'euros.
Consacrer 5% du PIB, cela reviendrait à consacrer 135 milliards d'euros pour la défense. Aujourd'hui, la France dépense 1,9% du PIB pour la défense, ce qui représente environ 51 milliards. Porter ce budget à 5% reviendrait à faire une hausse de 80 milliards. Comment financer cette augmentation? 1. Par l'augmentation massive des impôts. 2. Par la réduction drastique des services publics. Et le tout ferait que la réduction du déficit public serait quasiment impossible. Et socialement, ça conduirait par moins de politiques publiques pour le social, une forte pression fiscale sur les ménages, moins d'investissements dans le domaine de la transition écologique et surtout plus de tensions sociales. Maintenant, on se pose la question. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Le sommet de la haie est vraiment un tournant ou bien un échec? Trump impose, l'Europe obéit ou se tait. Le sommet a clairement mis en lumière la fragilité et même les contradictions au sein de l'OTAN. La sécurité de l'Europe est plus incertaine que jamais. Dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de la réaction de Pedro Sánchez? Ou comment jugez-vous la réaction des autres dirigeants qui se sont tus? Pedro Sánchez avait-il raison de dire non à Trump? Ou bien les autres dirigeants avaient-ils raison de se taire parce qu'on dit qui ne dit mot consent? J'ai hâte de vous découvrir dans les commentaires. Salut!